Une petite présentation commerciale de ce qu'AP Systems est avant qu'on commence notre présentation technique. En fait, AP Systems, où est-ce qu'on est aujourd'hui? On est à 300 employés au niveau mondial. On a des filiales en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis. En Europe, on a deux bureaux. On a un bureau à Lyon, on a un bureau à Rotterdam. En Europe, on a une trentaine de personnes. Notamment sur le service de support, mais je reviens sur l'organigramme de la société plus tard. On a des personnes sur le service logistique, on a des personnes sur le service commercial et le R&D. On a notre usine en Chine, on a des bureaux en Australie et au Mexique. Le R&D de nos produits s'est fait partiellement en Silicon Valley et en Chine même. Et pour l'instant, on fournit des clients dans plus de 80 pays dans le monde. Comme je vous l'ai dit, notre usine se trouve en Chine, à Yaxing et à Shanghai. On a un stock ici à côté de Rotterdam où on sert toute l'Europe. Et on sert la clientèle par nos 10 distributeurs en France, Belgique et en Suisse. La société a été fondée et on est rentable depuis 2012. Pour l'instant, on a plus qu'1 million d'installations et ça veut dire qu'on a installé plus de 3 gigawatts. Ça, c'était la situation fin 2022. Et nous, on est le fournisseur numéro 1 en micro-onduleurs multimodules. En fait, c'est nous, la différence avec la compétition, c'est que nous, on connecte toujours au moins deux panneaux par micro-onduleur. On a toutes les certifications pour pouvoir vendre dans tous les pays d'Europe. On a certifié ISO 9001 et ISO 14001. Et notre technologie, elle est protégée par plus de 100 brevets au niveau mondial. La solution qu'on offre, c'est une solution décentralisée de production d'énergie, dont 60% du marché français en photovoltaïque, en résidentiel, est installé en micro-onduleurs. Pourquoi? Il y a deux raisons principales. C'est une raison de sécurité et de fiabilité de l'installation. Dès qu'on fait la transformation au niveau des panneaux, on a un gain en performance, on a une simplicité d'installation et c'est évolutif. Si on veut rajouter des panneaux plus tard à votre installation, c'est toujours très facile d'en rajouter avec notre système. Voilà la différence de notre système vis-à-vis d'un onduleur string, c'est qu'on a plus de disponibilité du système en cas de trace sur les panneaux, en cas de l'ombre, en cas de panne de panneau. En cas de panne de panneau vis-à-vis d'un onduleur string. L'argument le plus important en France et en Belgique est qu'on a moins de courant continu sur la toiture. Nous, le courant continu maximal qu'on a sur le toit s'élève jusqu'à 55 volts, pendant que chez un onduleur string, la tension DC sur la toiture peut s'élever jusqu'à 1000 volts sur le toit. C'est l'argument le principal pourquoi que les micro-onduleurs sont vendus. Point de vue garantie, si notre système est vendu avec une passerelle, on vous offre jusqu'à 10 ans de garantie. Pour un petit supplément, le client il peut prendre jusqu'à 20 ans de garantie sur le système. Fin du mois, début du mois d'avril, sera possible de faire ça par l'utilisateur final sur notre site web. La conception de nos produits est un concept assez spécial. Nous, on a incorporé toutes nos composants dans une résine spécifique pour protéger l'ensemble des éléments électroniques et connexions. En fait, on travaille aussi avec un concept de circuit FPGA, Field Programmable Gate Array,
ce qui nous permet de faire de la mise à jour, de nos systèmes, mais Pascal va y revenir plus tard. Sur le salon Bipositive, on vous invite d'y venir, de venir voir le nouveau Qt2. On vient de lancer le nouveau Qt2 qui est maintenant un micro-onduleur 3-phasé avec 5 fils. Et on a fait une mise à jour. Les applications pour le nouveau Qt2, c'est notamment pour les ombrières et dans le tertiaire, sur des toits où il y a par exemple des cheminées ou d'autres installations techniques qui peuvent gêner l'ensoleillement des panneaux photovoltaïques. Pour nous, un système AP System n'est que complet quand on vend le micro-onduleur, la passerelle et quand on connecte le système sur le portail. Le portail et le logiciel, l'application, c'est gratuit chez nous. OK. Je vais vous parler d'une nouveauté qu'on va lancer au salon Bipositive à Lyon. C'est notre système de stockage. On va lancer en fait un chargeur-déchargeur de batterie. Ce sera couplé du côté AC. C'est un monophasé, mais nous, on peut charger la batterie à une vitesse de 5 kVA. On peut décharger la batterie à une vitesse de 5 kVA aussi. On va lancer notre propre batterie normalement dans le mois d'avril. Ce sera un 5 kWh, j'y reviens tout de suite. Et il sera connecté à 48 volts en bas voltage. Nous, on va rester au niveau bas voltage. Le but du système de stockage, c'est l'autoconsommation, mais il peut fonctionner en site isolé et il peut travailler en emergency, en backup. Bonjour. Bonjour. Excuse-nous, on aura un pack de 5 kWh et on pourra en mettre 4 ou 5 en série. Qui nous permet d'avoir un système de stockage jusqu'à 20 ou 25 kWh. Je vous conseille fortement d'aller visiter notre site web. Sur notre site web, vous pouvez trouver tous les certificats, toutes les brochures et les manuels techniques de nos produits, du DS3, du Qt2, mais aussi sur la passerelle et sur le portail. Il y a les vidéos, il y a toutes les formations qu'on fait qui sont enregistrées, qui seront disponibles par le site web. Toute demande de SAV peut se faire par ce portail-là. On a aussi lancé un configurateur AP Systems dans lequel vous pouvez introduire toutes les données des panneaux et voir avec quel micro-onduleur qu'ils sont compatibles. Il y a aussi une foire aux questions de toutes les questions qui ont été posées qu'on a mis public dans l'agenda. C'est l'organigramme de l'organisation en Europe. Vous voyez, il y a 2 personnes qui sont présentes aujourd'hui, c'est Pascal et c'est moi. Ce que je dois vous dire, c'est que pour l'instant, sur le support technique, ils seront 4 personnes. Il y a Antoine Boucher qui se trouve à Lyon, il y a Grégory, il y a José et il y a Pascal. Alors, la personne le plus importante pour vous, si vous avez des questions commerciales, vous les adressez à moi. Moi, je suis Pete Evard. J'ai mis mon mail dans la présentation. Après, on va vous envoyer la présentation par mail. Et j'ai mis l'adresse email par laquelle vous pouvez joindre Antoine, José et Grégory qui sont présents au hotline. Il y a aussi un numéro de téléphone au hotline qui est le 04 81 65 60 40 où on est joignable du lundi matin jusqu'à vendredi soir. Voilà, je laisse le mot à Pascal. Merci, Pete.
Et bonjour, rebonjour à tous. Je vais en parler un peu plus du côté technique et aussi comment mettre en marche une système AP System. Je commence un peu avec Pete, avec l'agenda. Pete a déjà parlé d'AP Systems, qui nous sommes. Moi, je vais faire un peu le focus sur les produits, aussi sur comment désigner le système, et je vais vous en parler, le EMA Manager, qui est le logiciel pour mettre en service les micro-onduleurs. Je commence avec les micro-onduleurs. Hein. On avait des micro-onduleurs depuis 2009. Il y avait le YC250 qui n'est pas présent. C'était le premier micro-onduleur qui a été conçu par AP Systems. C'était une micro-onduleur avec un entrée qui se rapproche directement au 230. Son successeur, c'était le YC500, où on a combiné deux entrées sur une seule micro-onduleur. Après, on a lancé le YC600, qui est resté là jusqu'à 2022. C'était une micro-onduleur aussi à deux entrées. Celui-là, c'était le premier micro-onduleur qui a été conçu avec le signal Zigbee pour faire la communication vers la passerelle. Avant, c'était le CPL. On a quitté le CPL à cause des problèmes avec le réseau. Il y a beaucoup de fissures où il y a souvent des fissures. Donc, la communication n'était pas top là. Donc, on a changé vers le Zigbee et on a gardé le Zigbee jusqu'au moment d'aujourd'hui où tous les micro-onduleurs sont équipés avec ce Zigbee. Pour l'instant, on a la famille DS3. Ici, pour l'Europe, on a le DS3S, le DS3L et le DS3. Et on a aussi le DS3H, mais celui-là, c'est surtout pour l'Espagne. La famille DS3, c'était comment on dit, une global rollout. Donc, tous les DS3 sont disponibles pour tous les business units qu'on a pour l'instant. Et par business unit, on a des différentes données, donc des différentes puissances dépendant les certificats pour se connecter au réseau. On a changé le nom de les micro-onduleurs. Avant, c'était YC et la puissance de les micro-onduleurs. Maintenant, on a changé vers une nomenclature qui est un peu plus claire. Hein, on a le D pour le dual input, donc deux entrées. On a le S pour single phase ou monophasé. Et on a le 3 pour montrer que c'est une troisième génération. On a aussi une DS3D. Celui-là, c'est plutôt une micro-onduleur qui a été conçue pour les pays nordiques et pour les Pays-Bas. C'est une micro-onduleur où vous pouvez connecter deux panneaux en série sur une seule entrée. Celui-là n'est pas certifié pour la France parce qu'on surpasse le basse tension de sécurité. Donc, on a plus de 60 volts sur cette entrée-là, donc ils ne sont pas été certifiés pour la France, donc on laisse tomber là. Après, on a le QT2. Le QT2, c'est notre nouveau micro-onduleur triphasé, natif triphasé. Donc, il en sort du 400 volts. Le Q, ça veut dire qu'il y a 4 entrées là-dessus, donc quad input. Le T, ça veut dire c'est triphasé. Et le 2, c'est la deuxième génération. Avant, il y avait le YC1000. C'était le tout premier micro-onduleur à 4 entrées à sortir du vrai triphasé. On a aussi le QT22. Même histoire pour la France. Ils ne sont pas été certifiés à cause du tension qui est trop haut pour avoir le certificat de tension basse sécurité.
Donc, le Qt2, comme j'ai dit avant, il y a 4 panneaux à connecter. Chaque entrée a son monitoring individuel. On a une double MPPT, donc ça veut dire que entrée 1 et 2 sont combinées sur un MPT et entrée 3 et 4 sont combinées sur un MPPT. Donc ça veut dire que vous pouvez l'utiliser comme Est-Ouest sans avoir un problème ou sans avoir des soucis avec les MPPT. Comme Pete l'a dit avant, il y a 2 kW de sortie. Même histoire pour le DS3, hein, 2 panneaux, des entrées individuelles. Donc, chaque panneau va être dirigé par la propre MPPT de cette entrée-là, en vous donnant une monitoring au niveau du panneau même. Un peu de câblage. DS3 et Qt2, et surtout pour la France, c'est assez facile, hein, que chaque entrée a sa propre panneau. Si on fait la comparaison vers le DS3D et le Qt2D, où il faut connecter un panneau en série, mais comme j'ai dit avant, ils ne sont pas certifiés pour la France. Je touche juste une fois pour vous montrer que ça existe. Maintenant, on va vous montrer comment une micro-onduleur il est conçu. Donc, chaque micro-onduleur, il y a une fixture en eau. C'est en fait le branchement où vous devez Ouais, non, connecter. j'ai trouvé le son. Je suis en visioconférence et puis j'arrivais pas à trouver le son. Ouais, c'est peut-être pas mal de vous mettre en mute. Donc, il y a le fixture, on dit. Donc là, vous pouvez connecter le micro-onduleur vers la structure. Chaque micro-onduleur, il y a 3 numéros de série là-dessus. 2 numéros de série qui sont mis sur des autocollants que vous pouvez utiliser pour remettre sur une feuille d'installation. On conseille de faire une feuille d'installation pour le client final et le mettre dans son coffret AC. Vous pouvez emporter une vers vous pour le garder dans votre dossier. Et il y a aussi une numéro de série qui est imprimé sur l'autocollant de le micro-onduleur même. Il n'est pas, il est fixe celui-là. Chaque micro-onduleur a sa propre antenne Zigbee pour faire la communication. Après, on a une petite voyant, une petite LED pour faire une première inspection du micro-onduleur. S'il est en vert, ça veut dire que le micro-onduleur il marche. S'il est en rouge, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas sur le micro-onduleur et on peut inspecter plus loin. Chaque micro-onduleur a au moins 2 ou 4 entrées. Ce sont des entrées MC4 et ce sont des MC4 qui sont faits par Staubli. Pour la France, c'est moins important, mais pour les Pays-Bas, par exemple, ça doit être des Staubli ou des Staubli compliant pour être agréé et pour avoir pour avoir la possibilité de le vendre aux Pays-Bas. Et au dernier, on a le connecteur pour le côté AC, où vous connectez le micro-onduleur vers notre câble bus. Ces connecteurs, ils sont dédiés à AP Systems, donc il n'y a pas des autres connecteurs qui ont la possibilité d'être connectés. Pareil pour notre câble bus. Notre câble bus, pour l'instant, il est compatible avec tous les nouveaux familles DS3, mais aussi avec les anciens YC600 ou même les QS1. Donc, ça veut dire, avec ce câble bus-là, vous pouvez connecter même les nouveaux micro-onduleurs, mais aussi les anciennes. Et si vous avez une installation existante où vous pouvez déjà installer des YC600 ou des QS1, vous pouvez facilement connecter aussi des nouveaux DS3 là-dessus. Ce câble-là, il existe en 2 et 4 mètres. Je vous en parle un peu plus loin là, quand on parle de calpinage. Ce câble bus, il est de 2,5 mm², donc ça peut porter 20 ampères.
Ça veut dire que vous pouvez connecter 4 DS3, 5 DS3L ou même 6 DS3S qui t'en sort 600 watts. Pareil pour le DS3D. Celui-là, il est conçu en 4 mm carrés. Je passe un peu plus rapide parce que ce n'est pas pour la France. En termes des accessoires, on n'a pas trop des accessoires pour l'instant. On n'a que 6 pour l'instant. On a le capuchon de terminaison pour clôturer en fait le côté libre du câble bus, pour le rendre étanche. On a aussi une capuchon pour des entrées du câble bus libre. Par exemple, si vous avez, vous devez passer une Velux ou une chimney et vous ne pouvez pas placer une micro-onduleur là avec des panneaux, vous pouvez fermer ce entrée libre avec ce capuchon. En même temps, on a aussi des capuchons MC4 pour emboucher des entrées libres sur les micro-onduleurs. Donc, par exemple, si vous avez une installation avec une quantité de panneaux impair, il faut clôturer en fait l'entrée libre là avec les capuchons. Ça rentre à nouveau le micro-onduleur étanche. On fournit aussi un connecteur AC mâle-femelle pour connecter le câble bus vers le rallonge qui sera connecté dans le boîtier AC. Ici, ce n'est pas obligatoire d'avoir notre propre accessoire. Il y en a pas mal des installateurs là qui utilisent une boîte de dérive, une boîte de dérivation. Ils sont bien connus, je crois. Il faut savoir que ça c'est bien rendu étanche par du résine. On a aussi disponible des câbles DC pour rallonger des câbles qui viennent du panneau. On a pas mal des panneaux demi-cellules qui sont très populaires pour l'instant, avec des câbles qui sont plutôt courts et il n'y a pas la possibilité de connecter en direct le câble du panneau vers le câble ou vers l'entrée de le micro-onduleur. Donc ici, vous avez la possibilité d'avoir une rallonge. Et on a aussi une disconnection tool, c'est un petit outil pour déconnecter le câble bus vers le connecteur de le micro-onduleur. Ça évite, je vais vous montrer, de casser les deux petits crochets ici qui raccrochent le câble bus vers l'entrée de le micro-onduleur. Donc ça fait que 2 €, je crois, c'est pas trop cher. C'est pas énorme. Et en tout cas, ça vous évite d'une visite aller-retour pour connecter le câble bus. Voilà une installation plutôt typique avec tous les accessoires, tous les micro-onduleurs et tout que vous avez besoin pour finir une installation du côté AC et DC. Je répète, hein, vous avez ici le capuchon de terminaison qui va au côté libre du câble bus. Vous connectez votre premier micro-onduleur. Apparemment, ici, c'est une installation avec des micro-onduleurs ou des panneaux impairs. On va clôturer ici l'entrée libre. On prend le deuxième micro-onduleur. Si on peut, aussi tu veux le déconnecter, utilise le petit outil pour ça. Apparemment, il y a peut-être une cheminée ou une Velux, j'en sais rien. Ici, on prend l'entrée libre, on va le clôturer avec le bus cap là. On termine avec le dernier micro-onduleur sur le câble bus. On va le connecter ou bien avec une boîte de dérive ou avec le connecteur mâle-femelle de AP Systems même. Et on va le connecter vers le boîtier AC du client. Je pense, ouais, assez facile. C'est pas tellement une usine à gaz, comme on dit. Donc, voici une installation plutôt typique avec les micro-onduleurs raccrochés vers la structure, les panneaux qui sont bien mis là-dessus.
les connecteurs et les câbles directs vers le micro-onduleur. Ici, le câble vert, c'est peut-être pas trop clair, hein, je ne sais pas si c'est bien visible. Ici, il y a une câble vert, ça c'est la rallonge qui se connecte aussi vers le micro-onduleur. Une petite pause, ça me laisse un peu de temps pour boire quelque chose. Peut-être il y en a déjà des questions là-dessus. Moi, je vais déjà répondre. J'ai vu quelques questions qui ont été posées. Je vais répondre dans Teams, dans le chat. Quel type de batterie Cattle? En fait, Cattle, c'est un fabricant de batteries, de cellules. Eux, ils nous livrent les cellules et c'est nous qui fabriquons le pack de batterie 5 kWh et le BMS à intégrer là-dedans. Mais je réponds par le chat, comme ça, Pascal, tu peux continuer à faire ta présentation. Voilà. Ça marche. Merci, Pete. Donc, System Design. Donc, comme vous voyez ici sur la photo, un des grands avantages d'avoir des micro-onduleurs, c'est que chaque entrée a sa propre MPPT. Donc, même si vous posez des panneaux dans n'importe quel sens, n'importe quelle inclinaison ou même n'importe quelle orientation, le micro-onduleur il va produire ce qu'il peut à ce moment par le DC qui est présent sur l'entrée de cette micro-onduleur. Donc même avec une installation ici un peu atypique, disons, sur une toit ici fait aux Pays-Bas, même il y en a des panneaux qui ne sont pas du même marque, même des panneaux qui sont dans les autres directions, même des autres inclinaisons. Il n'y a pas de souci, les micro-onduleurs ils vont te produire au top de leur pouvoir. Pour l'instant, on a prévu plutôt le DS3 comme micro-onduleur pour le résidentiel et des petits commerciaux. Vous pouvez connecter les DS3, comme j'ai dit avant, en monophasé. Si vous voulez aussi en triphasé, on a des réseaux ici en Belgique qui ont 3 fois 230, mais sans le neutre. Là, vous pouvez aussi connecter les DS3 en direct. Si vous avez une installation triphasée à faire avec des DS3, il faut simplement partager les DS3 et sélectionner une partie vers L1 neutre, L2 neutre et A3 neutre. Donc, même si vous avez une installation triphasée à faire, c'est faisable avec les DS3. On a aussi les QTDO, hein, c'est plutôt pour le tertiaire, comme Pete a dit avant. Donc, pour le commercial. La compatibilité pour l'instant de nos micro-onduleurs, on peut dire que je crois que 90% des panneaux disponibles pour l'instant sont compatibles avec les micro-onduleurs, hein, des 60, 72 cellules, même des 120, 140, 144 en demi-cellules, même les 104 cellules sont compatibles avec les micro-onduleurs. On a mis à jour le configurateur que Pascal va vous montrer avec les dernières données du QT2. Jusqu'à la semaine passée, c'était encore les anciennes données qui étaient là-dessus. Et Pascal va vous montrer maintenant le configurateur sur lequel que vous pouvez faire le test de vos panneaux s'ils sont compatibles. Donc, notre Module Compatibility Calculator, hein, c'est un bon mot là. Donc, on l'appelle le MCC, c'est beaucoup plus facile. Avec le MCC, vous pouvez insérer toutes les données qui sont prévues par votre fournisseur de panneaux, insérer les températures le plus haut, le plus bas, et ce calculateur il va vous montrer quel micro-onduleur sera compatible avec cette installation-là. Même aussi les températures et les voltages qui vont être fournis par le panneau sur telle température à ce moment-là. Donc,
bien entendu que si vous avez ici une yes, ils sont bien compatibles. Si vous avez un N, donc une non en rouge, la compatibilité n'est pas certifiée. Donc, je vais vous parler avant de nos câbles. Donc, ici, pour des calpinages, si vous prenez des câbles de 2 mètres pour une calpinage en portrait, une simple fil de 2 mètres pour une installation en portrait en ligne, il y a bien suffisant d'avoir le 2 mètres. Si vous avez même une installation avec des DS3 ou des duos en paysage, quand vous installez votre micro-ondes sur un endroit plutôt stratégique, le 2 mètres sera bien suffisant. C'est un peu plus pénible si vous avez une simple ligne à faire avec des panneaux en paysage. Là, il faut vraiment le 4 mètres pour interconnecter un micro-onduleur vers l'autre. Ouais. Comme j'ai dit avant, pas tellement une usine à gaz. La connexion des micro-onduleurs vers la structure, c'est plutôt fait par une boulon glissante. Pour l'instant, avec les DS3, on n'a qu'un point d'attache. Avant, avec les YC600 et les QS1, il y avait 2. On a diminué cette quantité d'attaches pour avoir plus d'efficacité en temps d'installation. Donc, le moins de temps que vous perdez sur l'installation sur le toit, hein, je pense que tout le monde est bien d'accord que les main-d'œuvre, pour l'instant, hein, ils ne sont pas donnés. Et pour avoir une installation, c'est le coût qui fait le peseur le plus grand pour l'instant pour votre installation photovoltaïque. Il faut savoir que chaque micro-onduleur, il doit avoir une lame d'air pour dissiper la chaleur pour les moments donnés où ça vient bien chaud entre le panneau et la toiture. Donc, on a besoin d'un 1,5 cm pour des duos et 2 cm en haut et en bas pour des QT2 ou des anciens YC1000. Ça permet les micro-onduleurs vont se refroidir automatiquement et sans des éléments actifs. Donc, ça se fait en passif, donc avec des convections naturelles, disons. Pour connecter une micro-onduleur vers le câble bus, donc il n'y a qu'un sens pour connecter le câble bus vers le câble AC du micro-onduleur. Il faut avoir une clique double pour vous rassurer que le câble bus est bien connecté au micro-onduleur. Pareil pour le capuchon de fermeture. Hein, il faut avoir une double clique. Donc, ça va rassurer que ça rentre bien étanche. Même histoire pour le capuchon de terminaison. Il faut dénuder que le câble, l'extérieur, hein, pas les câbles intérieurs préférablement, et le mettre dans les 3 chambres prévues pour chaque câble individuel. Fait la clôture avec le boulon là et c'est fait. Le câble bus est bien rendu étanche. Une installation plutôt typique comme avant, où vous voyez bien que vous pouvez bien interchanger les micro-onduleurs, même des anciens, des YC600, même avec des QS1. Si vous voulez raccrocher aussi des DS3, il n'y a pas de souci. Ils sont bien compatibles avec le câble bus et le signal Zigbee pour faire la communication. On fait la connexion vers le tableau du client. Maintenant, on va raccrocher une ECU, une autre passerelle pour le monitoring. On va le connecter vers le routeur. On va connecter ce routeur vers l'intranet.
et votre installation est prête. Ce n'est pas plus difficile que ça. Quelques mots sur les passerelles. Pour l'instant, on a 3 passerelles qui sont divisées en 2 types. On a le EQR, c'est plutôt le EQ résidentiel. Pour ça, on a le EQR. On a aussi une EQB. Le EQB, c'est plutôt le EQ basique. Et avec ce ECUB, vous pouvez raccrocher 4 entrées. Donc, seulement des entrées. Donc, ça veut dire, quand vous prenez une EQB, vous pouvez connecter 2 DS3, 2 YC600, ou un simple QT2. Donc, c'est vraiment les entrées qui sont mises en compte. Par contre, le EQR, là, vous pouvez connecter même, j'allais dire, 100 micro-ondes là-dessus. Donc, ça veut dire, si vous prenez des DS3, ce sont 200 entrées. Si vous prenez des QT2, ça peut même communiquer avec 400 panneaux. Chaque EQ a 2 voyants, une voyant pour l'alimentation et une voyant qui s'affiche quand la communication a été faite vers notre serveur. C'est bien clair, je pense. Les 2 voyants devraient être verts pour vous rassurer une communication correcte vers nos serveurs. Chaque passerelle a 2 antennes, une antenne dédiée pour la communication vers les micro-onduleurs en Zigbee et une antenne dédiée pour la communication en Wi-Fi vers le client. On préfère de connecter les passerelles en RJ45. Ça vous permet d'avoir une connexion très stable et aussi rassurée, même si votre client il change son box ou il change de fournisseur, ou il change son mot de passe, ça se passe. À ce moment, si la passerelle est connectée en RJ45, la communication ne sera jamais perdue. On a aussi le EQC. Le EQC, en fait, c'est la grande sœur les EQR et EQB. C'est plutôt une EQ, disons, industrielle. Celui-là doit être branché en filaire. Donc, il faut connecter au moins le neutre et une phase pour alimenter la passerelle. Aussi, sur ce passerelle, on a 2 antennes dédiées. Mais avec ce passerelle-là, vous pouvez connecter des Tor. Avec des Tor, vous pouvez utiliser des metering functions. Ça veut dire que vous pouvez faire du zéro export, vous pouvez faire du bridage, vous pouvez faire ça s'appelle Redundant Energy Control. C'est, comment j'allais dire, c'est une énergie excédentaire que vous pouvez piloter vers une des sorties sur la passerelle pour mettre en marche une pompe à chaleur ou une chaudière, j'en sais rien. Ça se fait avec le EQC. Comme j'ai dit avant, il faut le connecter en filaire. Aussi, la connexion DCT, c'est fait en filaire vers la passerelle. Si vous le faites en monophasé, il y a 2 CT, 2 Tor à connecter. Si vous avez une installation triphasée, c'est 6 Tor à connecter, 3 pour la consommation, 3 pour la production. Et quand vous voulez faire du vrai monitoring en triphasé, il faut aussi connecter le L1, L2 et L3 aux mêmes concordances qui a été mise sur la passerelle, aussi bien la concordance avec les CT. Aussi visible ici, les 2 voyants qui va vous rassurer que la connexion et la passerelle est bien mise en marche. Un peu plus d'explications concernant le Zigbee. Donc, on peut connecter 100 micro-onduleurs vers une passerelle, sauf le EQB là. Donc, 100 micro-onduleurs posés sur une toit, il y a bien possible qu'il y a une micro-onduleur qui se trouve trop loin
de la passerelle pour faire la communication en direct. Pour ça, on a le Zigbee Relay. Ça veut dire que le Zigbee, ça fait une mèche. Et le micro-onduleur qui est trop loin, qui ne peut pas communiquer en direct avec la passerelle, va passer ces données vers une autre micro-onduleur qui est bien connecté vers la passerelle. Donc, à ce moment, vous n'avez pas de perte des communications et pas de perte des données de votre installation. On peut dire que en plein vue, s'il n'y a pas des obstacles, le Zigbee, ça peut passer 50 mètres. Si jamais la passerelle est trop loin de l'installation ou se trouve sur un bâtiment où il y a 5 ou 7 ou des étages à percer, bien entendu que ça ne sera pas en direct. On peut installer une rallonge. Ce rallonge va vous permettre de connecter l'antenne et le mettre un peu plus proche des micro-onduleurs. Les antennes, ils sont bien étanches, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez le mettre à côté les micro-onduleurs si vous voulez. Ce câble dédié n'est pas fourni par AP System, mais c'est quand même un câble coaxial. Donc, c'est plutôt une câble pour le haute fréquence. C'est une câble qui peut porter le Wi-Fi ou le Zigbee. Ça s'appelle des connecteurs SMA. Donc, ce SMA n'a rien à voir avec le onduleur string bien populaire, mais ce sont des connecteurs qui s'appellent des connecteurs SMA pour la haute fréquence. Vous pouvez le trouver dans des shops dédiés, même sur Amazon si vous voulez. Si nécessaire, on peut vous fournir un lien pour le trouver. Donc, la connexion vers l'écu, comme je l'ai dit avant, préférablement à faire en filaire. Si nécessaire, vous pouvez le faire aussi en Wi-Fi, en sachant que dans la vie d'une installation photovoltaïque qui peut tenir bien 20, 25 années, sans doute votre client ou le client final, il va changer du routeur ou il va changer du box ou il va changer de fournisseur Internet. Donc, si c'est connecté en Wi-Fi, il faut reprogrammer la passerelle. On a une mode d'emploi pour le faire. Par contre, si c'est fait en filaire, ça se fait automatiquement. Avant que vous passiez à l'application, Pascal, j'ai vu passer quelques questions sur la longueur des câbles. La longueur des câbles qu'on connecte au QT2 ou DS3 en monophasé ou en trois phasés. Nous, notre câble, c'est un câble avec 3 fils ou 5 fils 2,5 carrés. Après, pour aller au coffret, quelles sont les longueurs qui sont acceptées pour aller au coffret? Bon, ça dépend largement de l'installation. Il faut savoir que s'il y a une distance assez importante à passer, je vous conseille de prendre une câble avec une section plus grand que le 2.5 qui est fourni standard. Donc, Ouais. Si vous regroupez, vous repartez avec un câble 3x4 carré, et là, vous pouvez dépasser la distance à 50 mètres. Voilà. Sans problème. Aussi bien, si vous avez une installation avec plusieurs câbles bus ou plusieurs tresses, parce que le câble bus, il peut avoir que le 20 ampères. Donc, avec une installation de, disons, 9 kg, et vous avez 2 ou 3 tresses de câbles bus, vous pouvez le connecter dans la boîte à dérive, et là, vous partez avec une section beaucoup plus importante, une scie carrée, par exemple, vers le coffret AC. Excusez-moi. Oui. Jusqu'à combien de panneaux on peut descendre avec un seul câble? Ça dépend le micro-onduleur
que vous avez choisi. Donc, En c'est mono, hein, je 6 ou parle. 5 au maximum par câble bus. En mono, je parle, hein. Ça veut dire 6 panneaux pour descendre? Non, 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 6 micro-onduleurs. 6 micro-onduleurs, Ah, donc 6 ça veut dire heures. 12 panneaux. Ok, ok. Ok, ça marche. OK. Donc, maintenant, quelques mots sur notre EMA Manager. Le E... Excusez-moi. Le EMA Manager, c'est notre logiciel qui a été conçu pour les GSM, pour les portables, pour vous faciliter en fait la mise en service de votre installation et aussi pour gérer votre parc d'installation que vous avez fait avec API System. Donc, dans le manager, vous avez l'outil pour mise en service l'installation. Il y a aussi un navigateur qui vous permet de survoler tous les micro-onduleurs et toutes les installations qui sont été équipées avec AP Systems. Avec cette application, vous pouvez faire votre maintenance de n'importe où, à chaque moment du journée. Si vous avez de l'Internet et vous avez votre portable, vous pouvez gérer les installations de vos clients. Pour ça, on a le Admin Workspace, donc c'est le bureau, le tableau où vous pouvez gérer les utilisateurs que vous avez fait. Vous pouvez renvoyer des nouveaux mots de passe, changer des micro-onduleurs. Il y en a pas mal des gestions que vous pouvez faire là. Et on a aussi, ça s'appelle Operations Management. Ça, c'est plutôt une application pour faire des statistiques où vous voyez tous les micro-onduleurs, les types de micro-onduleurs, les types de passerelles que vous avez installés. Il y en a beaucoup, beaucoup de données là-dedans. Avant, on avait pardon, le ECU App. Le ECU App, il n'est plus disponible. Maintenant, il était dans le EMA Manager. Vous pouvez utiliser le EMA Manager avec les mêmes login et mots de passe ou utilisant que vous avez pour le EMA Portail que vous connaissez peut-être sur l'ordinateur. Donc, votre identifiant et mot de passe, ils sont pareils. Donc, je vous conseille, si vous n'avez pas encore installé, installez-le, c'est gratuit et c'est très simple à utiliser, très intuitif. Comme j'ai dit avant, vous pouvez simplement insérer votre identifiant et votre mot de passe que vous avez reçu de nos services de votre installation ou de votre compte pro de AP Systems. Là, j'ai pris quelques photos pour vous montrer toutes les données qui sont visibles sur les statistiques. Vous voyez bien tout la production que vous avez faite avec toutes les installations AP Systems. Comme j'ai dit avant, il y a beaucoup de données là-dedans. Le plus utile, à mon avis, hein, c'est le User Menu, c'est le menu où vous voyez tous les clients à vous. Il faut simplement sélectionner le client que vous voulez inspecter, le taper et automatiquement, vous tombez sur la page d'accueil où vous avez en bas ici les onglets avec le Home. C'est ici la puissance instantanée qui a été créée pendant ce jour-là. Le Model View,
Allô? Voilà. Il n'y avait plus de son? Allô? On n'a plus de son là. Hein. Ah, ça marche à nouveau? Oui. Ah, super, ça va. Ok, dans le menu data, vous avez à ce moment ici le production de ce jour-là. Si vous avez installé une ECUC avec des torts, vous avez ici en haut les 3 points qui vont vous montrer les courbes de puissance, le courbe de production et une courbe qui va vous montrer l'énergie que vous avez réinjectée au prix du réseau là. Dans le bureau ou workspace, vous avez tous les onglets où vous pouvez gérer l'installation. Vous pouvez changer les données de votre client. Vous pouvez lui renvoyer un mot de passe s'il a oublié. Vous pouvez aussi remplacer des unités. Donc, si jamais il y a une micro-onduleur qui est cassée, et vous devez remplacer ce micro-onduleur-là. Vous pouvez le faire même sur le toit si vous voulez. Vous prenez votre mobile et vous pouvez rajouter là le micro-onduleur qui est à changer. Donc, bien facile. C'est une boîte à outils dans votre main, disons. Pour installer mettre en service le micro-onduleur, il faut taper ici sur le EQ App. Le EQ App, c'est l'application qui était avant sur le App Store et c'est chez le Google Store comme application dédiée. Maintenant, on l'a enregistré dans le EMA Manager. Donc, pour l'installateur, le EMA Manager, en fait, c'est le logiciel à utiliser pour mettre en service les installations. Comme j'ai dit avant, il est disponible sur le App Store et chez Google Play. Et il est gratuit, donc je vous en conseille de l'installer et de l'utiliser. C'est assez intuitif. Maintenant, on va commencer à mettre en service une installation. Donc, en sachant qu'on a fait la pose sur le toit, on a connecté les micro-onduleurs, on a connecté les panneaux, tout est bien raccordé dans le boîtier AC du client, le disjoncteur a été mis. Donc maintenant, pardon. On va connecter l'écu vers les panneaux et vers l'Internet. Donc, à chaque fois, quand vous connectez un écu, si c'est une écu R, B ou C, automatiquement, il va commencer à émettre sa propre réseau. Ce réseau-là, c'est un réseau dédié, donc c'est une hotspot. Et il faut vous connecter en direct avec votre mobile vers ce réseau-là. Si le réseau n'est plus là, il y a à côté de la passerelle un petit bouton AP, c'est Access Point. Il va vous lancer à nouveau pour 1 heure ce réseau dédié pour mettre en service l'installation. Donc, vous chopez avec votre mobile le réseau de la passerelle. C'est typiquement comme ça, donc tu as ECU, R et le numéro de série de la passerelle. Vous devez vous connecter en direct. Ça se fait avec le EQ, R et B, avec une mot de passe, c'est 8 x 8. Les EQC, ils n'ont pas des mots de passe, donc ça, c'est pas nécessaire d'y insérer. Donc, vous connectez, vous cliquez connecter. Dès que vous voyez que vous êtes connecté avec la passerelle en direct, vous reprenez le EMA Manager. Là, vous tapez
EQ App, ou pour l'instant, c'est mode local. Donc, en mode local, vous voyez directement le page d'accueil. Et là, vous vous dirigez vers le tableau de bord ou le workspace ou le bureau. Sur le bureau, vous pouvez connecter les micro-onduleurs, changer le réseau, connecter la passerelle en Wi-Fi, changer les dates, l'heure, tout que vous pouvez faire, c'est sur ce bureau-là. On va commencer avec connecter ou avec charger les numéros de série des micro-onduleurs dans le registre de la passerelle. Ça se fait avec le ID Management. Et là, on va rajouter les micro-onduleurs. Là, vous avez deux choix où vous pouvez insérer les numéros de série à la main. Ce sont 12 chiffres à insérer. Donc, quand vous faites une erreur là dans les numéros de série, le micro-onduleur, il va pas s'afficher ou il va s'afficher en non communicant parce que la passerelle ne trouve pas le numéro correct. Le plus facile, et je vous conseille tous d'utiliser ce mode-là, c'est le scan code. Le scan code, quand vous tapez le scan code, il va automatiquement ouvrir le mode photo de votre portable. Et là, vous pouvez scanner l'un après l'autre les micro-onduleurs, les numéros de série que vous avez collés sur votre feuille d'installation ou sur un carton ou sur n'importe quoi. Ce scanning, c'est sans erreur. Les micro-onduleurs, ils ont tous un numéro de série qui est individuel et unique. Et quand vous utilisez le mode scan, c'est comme j'ai dit avant, il n'y a pas de possibilité d'avoir des erreurs là-dedans. Quand vous êtes prêt de scanner tous les micro-onduleurs, vous cliquez simplement OK en bas. Les micro-onduleurs, ils sont pris et chargés dans le registre de l'installation ou de la passerelle. Après, il faut cliquer en bas ici, synchroniser. Cette synchronisation, ça va lancer le réseau Zigbee et ça va clôturer, ça fait une encryption dédiée de la passerelle vers les micro-onduleurs qui est imperçable. Donc, à ce moment, c'est bien sécurisé. Les micro-onduleurs sont liés dans la passerelle. Il n'y a pas des autres signaux qui peuvent encore être connectés, ni en Zigbee, ni en Wi-Fi, vers ce passerelle-là et vers ces micro-onduleurs. Donc, c'est bien important que vous cliquez ici en bas, synchroniser. Si vous n'avez pas fait, ce n'est pas si grave. On peut le faire ici à distance. Hein. Vous prenez votre ordinateur, vous connectez en direct vers le EMA application sur l'ordinateur et là, vous pouvez aussi rétablir le lien. Même avec le EMA Manager, vous pouvez connecter sur l'application là à distance et reconnecter les micro-onduleurs ou synchroniser les micro-onduleurs. Dès que vous avez cliqué le synchronisation, il va montrer OK, voilà, tous les micro-onduleurs présents sont bien pris en compte et vous avez ici OK. Donc, ça veut dire OK, on peut continuer à mettre en service l'installation. On a encore 2-3 choses à faire. On peut changer l'heure et la date de la passerelle. À ce moment, il est bien un jour. Vous pouvez sélectionner le réseau correct. Tous les réseaux européens sont déjà préinstallés dans les micro-onduleurs. Donc, pour la France, vous sélectionnez le réseau français. Si jamais il y en a des installateurs qui font des installations sur les îles, il y a aussi une possibilité d'avoir le réseau pour les îles qui est à 230 volts, mais à 60 Hz. Vous pouvez simplement sélectionner, je crois que c'est le 4e onglet, qui vous permet de connecter les micro-onduleurs en réseau île. Et pour le reste de l'Europe, c'est 230 et 50 Hz.
Si jamais vous avez oublié de changer ici le profil du réseau, il va se mettre automatiquement au réseau européen global ou bien standard. Donc, c'est 230 volts et 50 Hertz. Il n'y en a que des petits trucs individuels du fréquence ou des sous-tensions qui sont un peu différents pour l'Allemagne, pour les Pays-Bas, pour la France. Mais en tout cas, le microonduleur, il va te produire de l'énergie. Et finalement, on va connecter notre passerelle vers le réseau des clients. Donc, préférablement, comme je me répète, en filaire. Simplement ici, cocher, obtenir adresse IP automatique. Automatiquement, le routeur ou le box du client, il va vous passer une adresse IP. Il faut savoir ou il faut voir que l'adresse IP n'est pas cela, parce que celui-là, c'est l'adresse dédiée de la passerelle. Donc, normalement, ça sera 192, 168, 0 et après 100, 120, quelque chose comme ça. Donc, plutôt le réseau du client. Si le client n'a pas la possibilité de connecter la passerelle en filaire ou le client ne veut pas, hein, ça existe aussi. Vous pouvez le connecter en Wi-Fi. Il faut savoir qu'il faut cocher le WLAN. Maintenant, vous devez sélectionner ici le réseau du client. Connectez-vous. Insérez le mot de passe de votre client, cliquez connecter et la passerelle sera connectée à l'Internet. Dès que la connexion a été faite, automatiquement vous tomberez à nouveau sur la page d'accueil où vous voyez bien la production, la passerelle, le numéro de série de la passerelle, le pastilles vert de la passerelle. Ça veut dire qu'elle est connectée vers les microonduleurs et elle est connectée vers l'Internet. Il y a un microonduleur installé, il y a un microonduleur qui communique. Si vous avez installé 8, par exemple, il faut avoir 8 microonduleurs ici et 8 microonduleurs qui communiquent. Après, vous avez ici un onglet en vert sur le bureau pour faire une contrôle. Ce onglet-là, il va vous montrer la qualité du signal Zigbee. Donc, au minimum, il faut avoir 1 ou 2 barres pour avoir une communication qui est assez stable pour la communication en continu vers la passerelle. Si tout a été fait bien, vous avez le visu sur le panneau et sur les entrées individuelles. Et en plus, vous avez sur l'onglet Data, toutes les données et toute la puissance qui a été prise à chaque 5 minutes. Donc, comme j'ai dit avant, utilisez bien le EMA Manager. C'est assez facile à utiliser, c'est très intuitif et en plus, c'est gratos. Si jamais vous avez besoin de notre équipe technique, on a une équipe technique, j'allais dire depuis la semaine passée, qui est bien équipée pour l'instant. Avant, on avait 2, maintenant on est à 6. Pour avoir quelqu'un qui parle français, c'est ce numéro-là. Là, on a 3 personnes pour l'instant. On a Antoine, on a José, qui sont francophones d'origine. On a Grégory. Celui-là, il est d'origine anglaise, mais il habite déjà 10 ans ou 10 années en France, donc il parle bien le français. Si jamais les 3 sont occupés, vous tomberez chez moi. Et moi, je pense que je me débrouille un peu en français. On a aussi une hotline aux Pays-Bas où on parle le néerlandais, l'anglais et Jürgen il parle aussi l'allemand.
Si vous voulez ouvrir un dossier pour faire un diagnostic sur une des installations, il faut lancer un dossier sur support.emea@apsystems.com. Et là, on essaye de faire une réponse dans une délai. Qu'est-ce que j'allais dire? Le plus court. Le plus court que possible. Pour l'instant, on est encore un peu inondé, mais ça va s'améliorer assez tôt. Voilà, ça c'est tout pour moi. On a encore un peu de temps pour des questions qui sont tombées dans le chat. Oui, quels sont les réglages en France suite aux nouvelles obligations d'Enedis sur la gestion du facteur de puissance? Qui va arriver. Oui, qui va arriver. Et en cas de surcharge du réseau, notamment dans cette période-ci, dans le mois de mars, début avril, il fait froid, il y a beaucoup de soleil, et puis le micro-onduleur, il se coupe du réseau. Est-ce que l'installateur peut lui-même régler le voltage ou Non. pas? Non, Comment il fait alors? Non, Voilà. l'installateur ne peut pas le faire. Ce n'est pas le but que l'installateur le fera. C'est plutôt un service technique. On va faire une diagnostic, on va voir, on va chercher le tension du réseau et on va essayer de basculer un peu les plages de tension des micro-onduleurs qu'ils marchent plus efficace là. Mais c'est que au service technique, à service technique à faire. Et le cosinus phi aussi? Cosinus phi aussi, ouais, c'est aussi à régler par le service technique. En tout cas, les micro-onduleurs sont prévus du phase shift. Donc, dès que le gestionnaire réseau il va changer un peu la fréquence du réseau pour mettre des micro-onduleurs en produire moins, ça c'est déjà réglé dans les micro-onduleurs. Donc, ça c'est déjà certifié. Ok, qu'est-ce que tu vois encore? Ah oui, les protections. Il y a quelqu'un, Guillaume, qui nous pose la question, faut-il protéger chaque ligne de DS3 avec un disjoncteur dédié ou peut-on protéger après le raccordement sur une boîte de dérivation avec un seul disjoncteur? En fait, c'est comme vous voulez, hein, mais à mon avis, le plus facile, c'est connecter les câbles Busono vers une boîte de dérive et partir vers un disjoncteur plus puissant pour obtenir le puissance totale. Ok. Excusez-moi, Ouais, une question vas-y. s'il vous plaît. Oui. Du coup, donc, et si le client il n'a pas d'Internet, comment ça marche? S'il n'a pas de box? Si le client il n'a pas de box, les passerelles, ils ont une clé ou bien une porte USB où vous pouvez connecter une clé USB en 4G ou même en RJ45, vous pouvez connecter une routeur à 4G. D'accord. Et comment je fais par exemple? Parce que j'ai pas de compte moi chez APS. J'ai envoyé un mail pour justement pour me créer un compte, mais j'ai jamais eu de retour. Pouvez-vous éventuellement expliquer la mode en standalone? Ouais. En standalone, ouais, vous pouvez connecter à chaque fois en direct vers la passerelle pour faire le monitoring. En tout cas, ça veut dire que vous deviez être là parce que la connexion vers la passerelle, ça se passe en mode local. Et, Oui, ça j'ai compris, mais avoir un compte en fait dédié, un compte professionnel, c'est-à-dire pour le suivi des clients, etc. Pour ça, vous devez lancer un dossier et si vous avez déjà fait, si vous me passez votre numéro de dossier, je le ferai après la formation là. Je l'ai déjà fait, oui, mais j'ai jamais eu de retour. J'ai pas eu de retour à mon mail que j'ai envoyé. Ça, c'est bizarre. Normalement, à chaque fois quand vous lancez une demande sur support.emea@epsystems.com,
Vous recevrez une réponse automatique avec un numéro de dossier. Et avec ce Ouais, numéro de dossier, on peut vous créer le compte. ouais, c'est ce que j'ai fait pourtant, mais j'ai pas eu de retour. Je vous conseille de le refaire. Je vais garder sous mes yeux les entrées là et je le ferai tout de suite. D'accord, merci. Pas de souci, avec plaisir. Il y en a des autres questions, Pete. Le système peut fonctionner en site isolé avec batterie et passerelle avec plugin 4G. Non. Il y a plusieurs questions. Ouais, Vincent. ouais, et on a plusieurs questions et on a aussi plusieurs de réponses. Les micro-onduleurs, ils vont pas se lancer sans réseau. Par contre, si vous avez quelque chose qui peut créer une réseau ou une réseau mini ou même avec une génératrice, hein, si vous voulez, les micro-onduleurs, ils vont produire de la puissance. Il faut savoir que la fréquence de la génératrice doit être très stable, sinon le micro-onduleur, ils vont se perdre dans les plages de fréquences, ils vont pas produire. Il y aura une possibilité de le faire avec notre système batterie, mais pour ça, je vous invite de nous joindre sur les formations qu'on va faire sur notre AP Smart et notre AP batterie dans quelques mois. Pas quelques mois, quelques Ouais, semaines. quelques En fait. semaines, disons, oui. Si vous voulez voir le système, il sera disponible à Bipositive dans 2 semaines. Du coup, ça y est, j'ai reçu le mail là avec le numéro de dossier. Et la prochaine étape, c'est quoi? Moi, je vais vous créer, après la formation, là, je vais vous créer le compte et je vais vous envoyer tout ce que vous avez besoin. D'accord. Ok, Avez-vous le merci. numéro de dossier, là? Oui, c'est le 001 Oui, 63 oui, 160. 60. Super. Je le ferai tout de suite. Merci. Pas de souci. Est-ce qu'on peut brancher 2 différents types de modules sur un micro-onduleur, sur le même micro-onduleur? C'est-à-dire, on branche sur 2 différentes entrées, on le met sur des MPP trackers séparés. Ouais, donc c'est bien possible. Ouais. Des différentes marques, des différentes puissances, n'importe. En sachant que c'est sur une DS3, chaque entrée a sa propre MPPT. Donc, chaque MPPT, il va créer la puissance, ce qu'il peut. OK. On a besoin, si on utilise une clé 4G ou une clé 3G, l'abonnement sera un abonnement vraiment minimal. Tu as une idée de la consommation ou pas? Ça dépend un peu de l'installation, hein, mais pour une installation domestique, j'allais dire, je crois que le minimum il sera beaucoup plus bien suffisant. Je crois qu'une installation dédiée 3 kilos, disons, ça fait 520 mégabytes par mois, donc c'est pas énorme. OK. Une question, on rentre dans l'historique un petit peu. On a l'YC 500 avec un EQ 3. Oui. L'ancien EQ. Oui, 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 oui. Est-ce qu'il est compatible avec les EQC? Parce que là, on a changé de protocole, je pense. Voilà. Hein. Là, on a changé de protocole. Donc, les anciens YC 600, eh bien, avant le YC 250, eux utilisent le CPL. Donc, c'est plutôt le courant important. Ça marche pas avec les Zigbee, ça marche pas avec les DS3, ni avec les YC 600. Aussi, le câble bus est différent. Donc, si vous avez une ancienne installation, il faut rajouter aussi une EQB ou une EQR, dépendant la quantité des micro-onduleurs. Ouais, on peut les rajouter sur la même plateforme, sur le même compte. Mais on peut le rajouter sur le même compte, oui.
Et c'est quoi les conditions pour avoir 20 ans de garantie sur l'installation? Enfin, sur le, En fait, sur le produit? vous l'achetez par le distributeur, l'extension de garantie jusqu'à présent, ouais, ça te coûte entre 10 et 20 euros par micro-onduleur. À partir du mois d'avril, vous seriez capable de le faire par notre site web et l'utilisateur final sera capable de le faire par le site web, puisqu'à chaque coup, nous envoyons un certificat d'extension de garantie. Et ouais, pour 10 euros, ça nous fait énormément de boulot, quoi. Alors, je vous conseille d'aller sur le site web à partir du mois d'avril où vous pouvez faire l'extension de garantie vers 20 ans. Une remarque, il faut faire l'extension de garantie dans le mois après l'installation de la passerelle ou dans les 3 mois après que vous avez acheté la passerelle au distributeur. OK. Il y avait d'autres questions? Oui. Allô? Oui, Oui, on vas-y. vous écoute. Oui, excusez-moi. J'ai fait une installation il y a quelques mois avec 4 DS3. J'ai pas de réseau. J'ai mis en service. Mhm, J'ai mis un compteur électronique, petit compteur électronique, pour voir si ça produisait. Ça produit. mhm. Je m'étais interrogé, je vous avais contacté et vous m'aviez expliqué que on n'était pas obligé d'utiliser un écu, enfin une passerelle de communication pour mettre en service. En Est-ce que fait, vous me le oui. reconfirmez aujourd'hui? Ouais, en fait, oui, c'est vrai. Quand vous connectez le micro-onduleur du côté DC et vous connectez le micro-onduleur du côté AC et vous le connectez vers le réseau, ça va marcher. Ça va marcher. Par contre, vous ne recevrez pas des mises à jour. Et il n'y a pas de monitoring. Donc là, vous tombez dans le système garanti de 2 ans. D'accord. Si la passerelle est connectée vers le micro-onduleur et le monitoring est bien mis en marche, vous avez automatiquement une garantie de 10 ans. D'accord. Donc si j'installe un EQB, que je rajoute une clé 4G, Mhm. je peux bénéficier de la garantie. Et donc, du coup, est-ce que je vais avoir un fonctionnement, est-ce que je vais pouvoir avoir un regard en continu? En sachant que les clés 4G, il faut de temps en temps les réactiver. Réactiver, les désalimenter pour les rallumer. Comment ça se Ah, passe? ok. Ça veut dire qu'il faut passer régulièrement pour s'assurer qu'on ait une bonne communication? Je ne crois pas. Normalement, si vous prenez une clé 4G, il reste allumé via la passerelle. La D'accord. passerelle a une sortie de 5 volts pour mettre en marche en continu le clé USB. Allô, allô? Oui, Oui. vous êtes encore là? Oui, oui, excusez-moi, ça a coupé. Vous Ah, m'entendez? non. Oui, oui. Donc, non, normalement, l'écu, il a une sortie 5 volts qui vous permet, en fait, de garder en marche La clé? la clé. D'accord. Et OK. OK, très bien. Et une dernière question vis-à-vis de l'application. L'application qui a Mhm. été présentée, c'est l'application professionnelle. Quand le client il souhaite avoir un regard sur sa production, est-ce que vous Mhm. avez une passerelle avec une deuxième application sans qu'il ait accès à, on va dire, à tous les réglages pour Oui, éviter oui, tout justement à qu'il se fait. passe Ouais, quelque ouais, chose? ouais. Ouais, on a 3 niveaux on a 3 niveaux dans le portail. On a le niveau utilisateur qui est bien serré. Le seul truc qui peut changer, c'est son email, je crois. Pour l'installateur, on a une accès plutôt technique où vous pouvez régler des trucs, changer des micro-onduleurs. Et en plus, on a une section pour le service technique où on a encore beaucoup plus de réglages. Donc, il y en a 3 niveaux sur le portail. Mais D'accord. ouais, chaque installateur a sa propre login dédié. Aussi, l'utilisateur ou le client final, il reçoit, dès que vous avez mis en service l'installation, automatiquement, il va recevoir une email avec son mot de passe et son identifiant. D'accord. OK. Merci beaucoup.
Merci On beaucoup. va encore faire 2 questions. Moi, bonsoir Pierre, j'aimerais poser une question, s'il vous plaît. Oui, je vous laisse la poser. Ouais. Merci, c'est gentil. Je voudrais utiliser la fonction énergie excédentaire pour pouvoir alimenter mon chauffe-eau. Donc, j'utilise mes sorties relais R2N et R2L, sauf que j'ai un petit souci. Donc, mon chauffe-eau fonctionne avec l'énergie excédentaire, bien sûr. Sauf que je ne vois plus du tout mes courbes de production, ma courbe de consommation, du coup. Ça, c'est bizarre. Ouais. Normalement, ça n'a rien à voir avec le pilotage du relais externe. Les Ah, courbes. d'accord. Ouais, c'est ça, les courbes, c'est qu'une visualisation que On va piloter en fait le relais en fonction du surplus. ouais, du surplus, de la consommation et de la production. Et s'il y a un surplus, vous pouvez indiquer qu'il va piloter le relais. Et vous avez bien eu les courbes avant? Oui, justement, à partir du moment où j'ai commencé à utiliser cette fonctionnalité d'énergie excédentaire, je n'ai plus eu accès à mes courbes de production, consommation, donc de réinjection. Et à partir du moment où j'ai désactivé cette fonctionnalité, j'ai eu accès à mes courbes de production, consommation, réinjection. Ça, c'est pas normal. Il faut lancer un dossier là-dessus. Ouais, je propose aussi Justement, de lancer un petit dossier puisque d'autres, ça va nous. j'ai lancé plusieurs fois un dossier, j'ai relancé. Bon, on m'a répondu qu'une fois que de changer tout simplement l'écu, mais je ne savais que ça n'allait pas changer la chose et j'ai changé quand même l'écu et bien sûr l'EQC, ça n'a pas changé, hein. Ah, donc, il doit être quelque chose qui n'est pas bien piloté là ou bien programmé dans la passerelle, je crois. D'accord. Ok, il faut voir avec le service support en offline. Parce que j'avais une question de quelqu'un. Pour rester en autoconsommation en 3 kW avec 2 QT2, peut-on brider l'installation? En fait, règle générale, est-ce qu'on peut brider l'installation à 3 kW, 4 kW, 6 kW, 9 kW, 8 kW? Je dis quelque chose. Comment on fait pour brider une installation? Oui, on peut bien brider des installations. Pour ça, il faut lancer aussi un dossier vers le service technique parce que c'est uniquement le service technique qui peut piloter en fait les sorties des micro-onduleurs. Et là, on peut brider chaque micro-onduleur d'une telle puissance que vous pouvez pas surpasser le wattage total. Ok, voilà. Une dernière question, et puis on va vous laisser. J'avais une question, moi c'était juste, je suis installateur, j'ai déjà fait à l'époque des paramétrages d'installation via l'application EQApp. Et est-ce que c'est possible que ces comptes utilisateurs, je les rattache à mon compte professionnel pour avoir une visibilité de leur production et de leur installation? Oui, tout à fait. Ça, c'est aussi à faire par notre service technique. D'accord, donc je vous fais un petit mail support avec les comptes concernés et puis vous Ouais. pouvez me les rattacher sur… Oui, Ouais, oui, mais il faut oui. avoir l'accord de l'utilisateur final, qu'il est d'accord que vous allez rajouter la compte à votre compte, hein. Ouais, et ça, je vous fais quoi? Un mail écrit de sa part, ça suffit? Ouais. oui, Ça c'est ça. suffit. Oui, oui, oui. Ça, c'est- D'accord. Et pour les nouveaux clients, alors comment on fait pour partager? Parce que vous avez montré les fonctionnalités de la nouvelle appli, mais comment, quand on met en service un nouvel écu, on fait un compte où il y a le compte client et il y a nous, on est rattaché au compte pro? Je ne sais pas si vous pouvez revenir brièvement juste sur la slide et montrer la subtilité, parce que En c'est fait, simple. non, ce slide-là n'est pas inclus. Ça, c'est quelque chose qu'on doit encore, on doit encore ajouter. Pour l'instant, je vous conseille de créer les comptes clients sur l'ordinateur. C'est le plus facile. Les 5 D'accord. étapes, c'est beaucoup plus facile de le faire vers l'ordi. Si vous avez D'accord. scanné les micro-onduleurs dans la passerelle chez le client, ça va très, très, très rapide. Ouais, et après, je le fais la création de compte via mon compte. Puis à l'ordi. Oui. Ouais, l'ordi. Ok, d'accord. Et dès que vous le créez de votre compte pro, automatiquement, il tomberait dans tes poules des clients. Eh ben, c'est parfait, ok. Merci, ouais. Ok, je vous remercie tous. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer par support.eme@apsystems.com
Vous allez recevoir un numéro de dossier. Avec ce numéro de dossier, si vous n'avez pas de réponse dans les 48 heures, vous pouvez toujours nous relancer. OK? Voilà, je vous invite tous, comme je vous ai dit, à Bipositive où on va montrer le QT2 avec les nouvelles possibilités de QT2 pour notamment les ombrières, notamment le tertiaire. Et surtout, on va démontrer notre système de stockage avec le chargeur et notre nouvelle batterie sera présente, le 5 kWh. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite tous un bon week-end. C'est pas parce que si vous avez encore quelque chose à rajouter. Non, pas de ma part, non. Et j'espère pour le prochain training que ce sera plus dédié au système de stockage. Normalement, ce sera vers fin avril, début mai qu'on va faire le prochain webinaire. Suivez-nous sur notre site web. Merci et bon week-end à tous. Bon week-end à tous. Bon week-end.